Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Selon les données fournies par l'Institut national de la statistique, l'INS, le Cameroun a importé 93 368 tonnes de boissons alcoolisées pour un montant de 72,15 milliards de francs CFA en 2019 contre 64,26 milliards lors de l'exercice précédent, soit une progression d'environ 12,3%. Dans le détail, au cours de la période sous-revue, le Cameroun a importé des liquides alcooliques d'une quantité de 55 334 tonnes contre 50 861 tonnes en 2018 pour un montant de 39,898 milliards de francs CFA contre 35,561 milliards de francs CFA l'année d'avant, soit une progression de 12%. Dans la catégorie vin, boissons alcoolisées obtenues par la fermentation du raisin, fruit de la vigne viticole, le pays a acheté 9 882 tonnes contre 8 642 tonnes en 2018 pour 11 090 milliards de francs CFA contre 9 021 milliards en 2018, soit une hausse de 23%. Pour ce qui est de l'alcool éthylique, principal ingrédient des boissons alcoolisées, le pays a importé 26 254 tonnes en 2019 contre 23 251 tonnes en 2018 pour 16,231 milliards contre 14,136 milliards de francs CFA au cours de l'exercice précédent, soit une variation de 15%. Enfin, le Cameroun a importé des liqueurs, boissons alcoolisées et sucrées comme des crèmes de cassin, Baileys d'une quantité de 1898 tonnes en 2019 contre 2566 tonnes en 2018 pour 4938 milliards de francs CFA contre 5548 milliards de francs CFA en 2018, soit une baisse de 11% contre les deux périodes. Entre le 14 et le 15 septembre 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, institue d'émission des 6 pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA, le Tchad et la Guinée équatoriale, a refinancé 7 banques de la CEMAC à hauteur de 62 milliards de francs CFA. Dans le détail, 3 banques ont été refinancées à 26 milliards de francs CFA le 14 septembre 2020 à un taux d'intérêt de 3,5%. La Banque centrale, elle, avait pourtant mis à disposition une enveloppe de 50 milliards de francs CFA pour une maturité d'1 an. Un an plus tard, la BEAC faisait aux banques de la CEMAC une offre de refinancement de 250 milliards de francs CFA. Sur cette enveloppe, 4 banques ont capté 36 milliards de francs CFA, échaudant certainement par la maturité de l'emprunt qui n'était que d'une semaine. Un taux d'intérêt pour cette dernière opération d'injection de liquidité dans le secteur bancaire a été de 3,25%, correspondant au principal taux directeur de cette banque centrale. Eh bien, comptez du 18 septembre et ce jusqu'au 20 du mois courant, certains quartiers de la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise, seront privés d'énergie électrique entre 6 heures et 14 heures. Ces perturbations sont consécutives aux travaux d'entretien et de maintenance sur le réseau, annonce ainsi Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité dans le pays. Ces travaux consistent à l'extension du réseau avec création de postes, des remplacements des poteaux bois critiques par des poteaux en béton ainsi que des travaux urgents au niveau du poste numéro 2 SNI qui iront de vendredi 18 septembre 2020 à 23h59 au lundi 21 septembre 2020 à 6h et qui n'impacteront que l'immeuble Crédit Lyonnais, précise l'entreprise
contrôlé par le fonds d'investissement britannique Actis. Pour rappel, depuis plusieurs mois, Eneo s'est lancé dans une vaste opération de consolidation de son réseau au moyen du remplacement des poteaux en bois réputés fragiles avec le temps par des poteaux en béton plus résistants. Il est de même du renforcement de certaines lignes pour mieux répondre aux besoins croissants de la population. Et puis hors de nos frontières, mais toujours en Afrique, le gouvernement algérien a donné son aval. Le cahier des charges pour les importations de blé en Algérie est revu à la baisse pour les origines de la mer Noire. La tolérance de grains piqués ou punaisés dans les cargaisons est relevée à 0,5% contre 0,2% maximum auparavant. C'était le principal frein aux achats de blé russe ou ukrainien par l'Office algérien des céréales. Et c'est une révolution dans la politique d'achat de l'Algérie. Premier client du blé français, elle accueillait généralement un tiers de la moitié des exportations françaises hors de l'Europe. Mais il se trouve que cette année, la France n'a pas beaucoup de blé à vendre après la mauvaise récolte de cet été. L'Hexagone préservant au maximum son marché intérieur, les exportations devraient, selon France Agrimaire, chuter de 13% vers l'Europe et de 51% vers les pays tiers. Une bonne partie est déjà commandée par la Chine. Les ventes à l'Algérie pourraient passer de 5 millions de tonnes lors de la dernière campagne à moins de 2 millions de tonnes sur la campagne en cours. Et puis nous sommes vendredi, les marchés financiers ferment normalement ce jour. Eh bien, récapitulatif pour cette semaine en bourse. Après avoir oscillé entre 5,034 et 5,087 points, le CAC 40 termine la première séance de la semaine en territoire positif, mais sans direction claire, soit plus 0,35% à 5051,88 points dans un volume d'échange qui demeure faible, à peine 2 milliards d'euros. Les nouvelles mesures de confinement partiel ou total annoncées dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, Israël, poussent les investisseurs à la prudence. A contrario, les marchés américains saluent une série d'annonces de fusion-acquisition au cours des dernières heures. La biotech immunomédique par Gilead Sciences, le rachat de fabricants de processeurs ARM par Nvidia ou encore Oracle, qui pourrait reprendre les activités nord-américaines du réseau social TikTok, et apprécie l'annonce de la reprise des essais cliniques du candidat vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca. Eh bien, le Dow Jones a gagné 1,18% à 27 993,33 points. Le S&P 500, 1,27% à 3383,54 points et le Nasdaq à 1,87% à 11 056,65 points. Les valeurs en vue donc, on parle avec Thales qui bénéficie de l'annonce de la Grèce qui ambitionne d'acquérir 18 avions de combat Rafale pour équiper ses forces aériennes. Le titre du spécialiste d'équipement et de systèmes électroniques qui participe au programme signe la meilleure performance du CAC 40 avec plus 4,34%. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce vendredi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.